On débute le bulletin en politique provinciale. Le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, a officialisé sa candidature à sa réélection avec le Parti libéral du Québec. Et Noémie, il en a fait l'annonce plus tôt cet après-midi aux côtés du chef Charles Milliard. Exactement. Pierre Dufour, qui, je le rappelle, était député indépendant d'Abitibi-Est depuis l'automne dernier, après avoir été chassé par la Coalition Avenir Québec parce qu'il avait exigé une représentation de la région au sein du Conseil des ministres. Aujourd'hui, comme vous l'avez mentionné, bien, il a joint officiellement les rangs du Parti libéral du Québec après des semaines et des mois de discussion avec trois partis. Il avait justement discuté avec les libéraux, les conservateurs et la Coalition Avenir Québec. Pierre Dufour, avant de les rencontrer, avait bâti un document concernant les redevances minières, un enjeu qu'il jugeait très important. Ensuite de ça, il y a eu des discussions justement avec ces trois partis, puis il a finalement choisi de s'engager avec le Parti libéral du Québec parce que selon lui, c'est vraiment le parti qui a le plus à cœur cet enjeu des redevances minières ainsi que de ses retombées pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Dans ces discussions, la CAQ avait souligné son intérêt de mettre de l'avant cet enjeu, mais selon Pierre Dufour, c'était trop peu, trop tard. Je vous laisse entendre Pierre Dufour, suivi du chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, qui nous confirme que si jamais son parti est élu à l'automne prochain aux élections provinciales, il va assurément nommer un représentant de la région au sein du Conseil des ministres. Quand je voyais après ça la Coalition Avenir Québec dire « Ah, ben là, on est intéressé à faire quelque chose », bien, pourquoi vous n'avez rien fait depuis 3-4 ans qu'on parle de ce sujet-là, depuis 2022, que c'est un cheval de bataille que j'ai entrepris à partir du moment, entre autres, qu'on ne m'a pas renommé comme ministre. Parfait, c'était le choix du premier ministre de l'époque. On veut avoir des régions, je veux avoir toutes les régions représentées à la table du Conseil des ministres. Et la CAQ n'avait aucune raison, je ne veux pas trop revenir sur le passé, mais la CAQ n'avait aucune raison de faire ça en 2022. Savez-vous pourquoi? Parce que les gens de l'Abitibi-Témiscamingue ont donné tous les comtés à la Coalition Avenir Québec. Et une fois que ça s'est dit, Noémie, l'enjeu des redevances minières a été mentionné et le chef du PLQ a annoncé qu'il veut mettre en place un fonds de développement des collectivités minières. Exactement. Puis le but de ce fonds-là serait que les collectivités et les MRC qui contribuent à l'économie québécoise par l'industrie minière reçoivent plus d'argent. Donc, selon le chef du PLQ ainsi que Pierre Dufour, l'Abitibi-Témiscamingue et plusieurs autres régions du Québec contribuent grandement à la richesse de l'économie québécoise avec l'industrie minière, mais ne reçoivent pas leur juste part par la suite. Donc, les redevances minières, rapidement, là, ça viendrait permettre d'investir dans différents milieux, dans les collectivités, selon les besoins ainsi que les priorités de chacune des communautés. Donc, ça peut être de la construction de logements, ça peut être également des services ou encore les infrastructures publiques. L'engagement de revoir le système des redevances minières, aussi un maintien du programme actuel qui redonne à toutes les MRC la plus-value finalement du milieu minier. Mais on va ajouter ce fonds-là qu'on va quantifier dans le cadre de la prochaine campagne électorale, mais évidemment, c'est clair que ça va être en proportion de l'intensité de l'activité minière. Donc, c'est sûr que l'Abitibi-Témiscamingue va avoir la plus grosse part du gâteau. Puis on aura Donc, Pierre Dufour qui se joint officiellement dans la course pour Abitibi-Est en vue d'être réélu à l'automne prochain. On rappelle rapidement là, que Québec solidaire avait déjà présenté sa candidature il y a quelques semaines et on attend toujours celle du côté des conservateurs, de la Coalition Avenir Québec ainsi que du Parti québécois. Parfait, merci beaucoup, Noémie.